Avocat de formation, micro en main par vocation. Il ne caresse pas les idées reçues, il les dissèque. Questionner ce qu'on prend pour acquis, appuyer où ça dérange, tordre les opinions. Ce n'est pas une exception, c'est sa spécialité. Du franc, du cru, du brut. Accrochez-vous. Voici Marc Boilard. Bonjour tout le monde. Bonjour Cybèle Olivier. Bonjour Marc. Bonjour Justine Bertrand. Bonjour. J'ai dit à Justine tout à l'heure qu'à partir de maintenant, on va l'entendre à chaque émission. Parce que quand j'entends parler de l'émission, j'entends souvent « Ah oui, Justine Hénard, Cybèle... » Le monde parle de vous autres quand j'ai des commentaires. J'ai fait là, on va arrêter de la cacher en arrière d'une vitre. Du village. Voilà, oui, le village de personnages. J'adore ça. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Bon, super. Alors tu vois, on n'en demande pas plus. Mais je vais en demander beaucoup à mon invité. Stéphanie Vandelac. Allô, Marc. Couple ouvert, le podcast qui cartonne depuis longtemps, auquel j'ai eu l'occasion d'aller bien gazer avec Mike. On était à Victo, c'est ça? À Victo, oui, un grand épisode. On fêtait ma fête. Exact, ça a duré comme 3h15, c'était interminable. On a payé des shots à toute la salle. Oui. Oui, voilà. Pour vrai, c'est quelque chose qui était... Non, c'était... Ben, je pense que les filles l'ont vu, d'ailleurs. C'était un gros show, c'était vraiment. Assez spectaculaire. Ouais. Cybèle, en partant, là, tout de suite, une question, tu m'avais dit, Cybèle. J'ai tout de suite une question. Ouais. Ben non. Je vais faire la question que tu étais supposée poser. Stéphanie, c'est quoi ton surnom? Moi, c'est là. Vandelac Sailleul. Voilà, Wow. Vandelac Sailleul. Vandelac Sailleul. Ouais, Vandelac Sailleul. Ben Colin. Oui. Ouais, on recommence. Oui. Hey, il est bon. Moi, c'est bonne. dis ton surnom. C'est je t'ai Marc de donné. Triomphe. Marc de Triomphe. Marc de Triomphe, C'est j'aime Cybèle. ça. Hein? J'aime ça. Steph, écoute, d'abord, première affaire. Toi, Ouais. tu es la porte-parole du festival Le Longueuil Fest. Oui, Longueuil Festival... Comic Fest. Exact. Festival Ouais. d'humour qui est à Longueuil depuis quoi, sa 3e édition? 2e cette année. Bon, voilà. Ouais. Auquel je participe le Oui. 3 août. Je fais un spécial du gérant avec Stéphane Ferland, OK, oui. qui, les gens ne connaissent pas nécessairement Monsieur, Madame, tout le monde, mais dans l'humour, il est très connu. Il a fait Vraiment? la pluie et le beau temps en tant que producteur à l'époque. Puis oui. c'est le seul épisode que alors, moi, j'ai arrêté après 50. J'en ai fait 50. Ouais. Mais celui-là sera comme le 51e. Et qui est, parce que jamais on m'a demandé autant, tu vas-tu réinviter Stéphane Ferland? Tu l'as déjà fait, Je l'ai mais là, déjà eu, fait puis- que là, c'est comme les questions chaudes que tu n'as pas posées la première fois. Entre autres. J'adore. Et là, donc, toi, tu viens nous expliquer aujourd'hui en quoi consiste ce festival, qui Oui. est un festival d'humour. Ouais, ben écoute, c'est super simple. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est des shows qui se passent à Longueuil. Ça commence le 10 juillet jusqu'au 8 août. Une grosse programmation de spectacles d'humour, de podcasts live comme le tien. Ça culmine avec un gala, si tu veux, entre guillemets, extérieur au parc Sainte-Marc sur la rue Saint-Charles-Ouest Oui. le 8 août. Donc, vraiment, une grande variété dans la programmation, une grande variété d'artistes. Ce que je trouve vraiment le fun, c'est que, tu sais, nous, à Couple Ouvert, on reçoit beaucoup d'artistes, comme toi, tu l'as dit. On reçoit autant des établis que des artistes de la relève. Donc, le festival fait ça aussi. Beaucoup de relève, beaucoup de shows où est-ce que des shows concepts, des shows créatifs, des shows innovateurs qu'on voit pas ailleurs. Donc, ça vaut vraiment la peine d'essayer puis d'aller voir ce qui se passe. Il y a autant des spectacles à la salle Fait une place qui est au collège Charlemagne sur le boulevard Taschereau, mais Oui. également, donc, je parlais de la rue Saint-Charles, au Gros Luxe et au Pub Bungalow. Il va aussi Fait que tu as y des avoir formules shows. Comedy Club aussi. Là. Différentes formules, c'est Ouais, ça. ouais, Plus ouais. intime, salle de spectacle plus traditionnelle, plus bar. Fait que vraiment, ça vaut la peine d'aller voir la programmation. Puis nous, on a eu la chance de le faire l'année passée avec la 200e épisode de Couple Ouvert Live. On a fait ça dans une cage au sport. Ça a été comment, ça? Moi, je me souviens d'avoir vu ça. Là, Oh mais... my God! C'était un rêve. Vraiment? C'était la culmination d'un grand rêve. C'est drôle parce que c'est ça. Nous, on habite à Longueuil, donc c'est aussi important pour moi qu'il y ait une vie culturelle dans cette ville-là. Oui, c'est le fun qu'on puisse prendre le métro puis se rendre dans le quartier des spectacles. C'est pas trop loin, mais d'avoir une vie culturelle à Longueuil, pouvoir faire des activités dans notre ville, je trouve ça super important. En plus, moi, je suis mère d'une petite fille de 5 ans, fait que si elle grandit dans une ville où il y a une offre culturelle, c'est super important pour moi. Et donc, pour revenir à la cage, c'est le restaurant au coin de chez nous. Hein. Fait que nous, on direct? va C'est drôle. souvent, on allait souvent manger là, on T'es allé continue à d'aller pied. manger là. On est allé littéralement à pied. Fait que c'était super cool quand on a eu cette idée-là. Les gars qui organisent le festival qu'on appelle les Loups, qui sont également les diffuseurs de la salle Fait une place, on les a appelés, on a dit on a besoin de votre aide, de mettre une console de son puis monter un stage dans un resto. Ils ont été super partants, puis ça a été une grande fête où on a invité encore une fois justement plein d'artistes, beaucoup de la Mais relève. où t'étais dans une cage? Bon, là, on a T'avais monté un stage, des là? risers, comme on dit, un Ah, stage ouais. au bout du bar.
ça donnait le vertige un Ben peu. oui. C'était très bizarre. Tu sais, habituellement, quand tu fais un spectacle ou un enregistrement dans une salle de spectacle, bon, c'est tamisé, il y a une atmosphère de théâtre. Ouais. Ben là, les lumières sont ouvertes puis il y a du monde qui colle des shots. Aïe, tu sais. aïe. Fait que c'était vraiment, vraiment différent. Mais tu sais, le but, c'était que ce soit festif et justement un peu chaotique. On avait la mascotte des Alouettes. On avait une drag queen qui était notre shooter girl. C'était très explosif. Donc, on s'est beaucoup amusé. Cette année, il va encore avoir cette ambiance festive-là dans plein de shows. Ils ont notamment un show exclusivement de crowd work. Donc, Oui. tu sais, c'est quoi le crowd work? C'est quand je connais pas malheureusement le terme Je pense pas que ça se... français. Je sais pas. Y a-tu un terme? Sûrement qu'il y en a un, puis si on le sait pas. Le crowd work, c'est donc un échange avec le public Ouais, que l'artiste improvisé fait ou sur presque, scène, ouais. improvisé. Là, quand vous allez à un show, quand vous voyez des extraits, puis que l'humoriste dit « Salut, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon. C'est du crowd work. C'est ça. Il y a un show exclusivement de crowd work. C'est donc- drôle. Hey, tu ris. C'est pourquoi personne n'a Ben, pensé à ça avant? Ben, tu sais, Sugar Sammy fait beaucoup Oui, ça. mais un show de... Ouais, je sais. Je pense que j'ai du temps aussi le fait. Mais tu sais, OK. c'est ça. Il y a certains humoristes qui ont ce talent aussi d'entrevue qu'on retrouve en podcast. Ben, Ben là, oui. ben, ils vont le faire avec les gens Et présents toi, tu joues pas, dans là. le public. C'était ni Cette toi, année, ni je couple ne suis ouvert. là que la porte-parole. J'amène OK. la bonne nouvelle. Je vous dis d'y aller. On va peut-être être invité à des spectacles, ceci dit, moi et Thomas. OK. Ben, Thomas s'est déjà annoncé. Il participe au podcast Pourquoi je pogne pas putain. OK. Thomas Lévesque. Oui, mon chum Thomas, avec qui j'anime Couple ouvert. Fait que vous allez peut-être nous retrouver à quelques endroits, ou sinon dans la foule, parce que ben c'est à côté de chez nous, puis je peux y aller à pied. Et c'est quoi? On clique sur quoi pour aller voir tout ce que tu Alors, parles? c'est comicfest.com pour les billets. Ça commence dans quelques jours. Allez voir ça. Puis, je vous invite à participer à la vie culturelle de Longueuil, que vous soyez résident ou pas. Hein? Vous pouvez aussi prendre le métro dans l'autre sens. Là. Oui. Je sais que la ligne jaune fait peur, mais Oui. ça vaut la peine. Attendre 7 minutes, là. Ouais. On a d'autres choses à faire. Exact. C'est très fort. C'est vraiment 7 minutes. Sérieux? C'est ça, OK. le timeline. Ouais. Tu peux C'est pas comme si, l'attendre non. moins que 7 Tu sais que sur le pont, minutes. c'est À moins une que heure, t'es mais chanceux. bref. Ouais, bon. Ouais. OK. Ah, tu sais, Monsieur une toune Vélo. ou deux, quoi. Oui, exact. C'est Exact. rien. Elle calcule en tonnes, elle aussi, j'aime ça. Fait que dans l'actualité, toi, Stéphanie Vandelac, Oui. qu'est-ce que tu suis? Parce que je sais que tu m'as parlé que tu as été interpellé par l'Office québécois de la langue française qui dit Oui. go, go, allez, allez, go, go, allez. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais t'es-tu fan de bureaucratie, toi, Marc? T'aimes ça, la paperasse? Non, je crois pas que personne l'est. Mais je pense même qu'eux autres le sont pas. Mais à un moment donné, il y a des passages obligés. Ouais. J'imagine que ça doit être frustrant à certains égards, mais alors oui, ça a été statué que la STM pouvait utiliser le mot « go » sur leurs autobus pour encourager le Canadien de Montréal en temps de série éliminatoire. Parce que c'est arrivé et j'allais dire OQTF, ça veut dire... Le tourisme. non, OQTF, c'est ordre de quitter le territoire français. C'est Oh parce mon que- Dieu! On est ailleurs. Oui, exact. C'est l'Office québécois de la langue française. OQLF. OQLF, voilà. Oui. Juste pour qu'on parle de la même affaire, Ouais. c'est qu'ils ont porté plainte Oui. auprès de la STM disant vous n'avez pas le droit de mettre Go Canadien Go. Ouais. Il faudrait que ce soit Aller Canadien Aller. Oui, Et là, exact. ils ont fait un genre de revirement récent. Oui. On a vu ça dans la presse, entre autres, ce matin, Oui. qui disait, ce matin ou hier, hein, Cybèle, je sais plus trop. Là, en tout cas, Ce matin bref. que j'ai entendu Ouais, ça, moi, OK. ouais. Où finalement, ils disent, savez-vous quoi, on privilégie Aller, Mm-hmm. mais Go à quelque part, ça passe. Ben, en fait, même le ministre avait pris parole à l'époque, le ministre Roberge, qui avait tranché finalement, puis qui avait dit on a le droit, ça fait des décennies que c'est employé. Donc, lui avait statué que le go était un mot possible à utiliser dans un cadre d'encouragement sportif. Puis il y a quelque chose qui me fascine là-dedans dans l'évolution de la langue. Puis comment la langue est quelque chose de vivant et d'évolutif, donc, et que plus un mot est utilisé, finalement, c'est comme ça qu'un manier devient légitime. Hein? Fait que il y a cette histoire-là là-dedans qui me fascine. C'est quoi ta position là-dessus? Mais t'es pas obligé d'en avoir une tranchée, Ouais, mais... j'en ai une, puis je suis super contente qu'on puisse utiliser le go. Je trouve extrêmement difficile même d'évacuer le mot go d'un contexte d'encouragement sportif, dans quelque langue qu'il soit. Je suis. Ouais, c'est comme stop un peu, là. Ouais, je pense que c'est devenu quelque chose de hyper commun, pas juste ici. Donc, ouais, mais tu sais, c'est ça. Il y a quelque chose qui me fascinait dans le côté bureaucratie, comme tu dis, qui est parfois obligatoire, mais ça avait également été soulevé que l'OQLF avait sollicité la STM 6 fois avant qu'un changement Vraiment? s'exécute. OK. Et ça, il y a quelque chose qui m'amuse là-dedans, parce que je me dis, tu sais, à la STM, il y a tellement des choses à fouetter qui sont
importantes, tu sais, dans le sens Clair. renouvellement des infrastructures, ouverture de nouvelles stations, gérer la santé mentale et physique de certains usagers. Tu sais, il y a beaucoup de sujets chauds à la STM. Puis là, je m'imaginais juste le pauvre gars J'ai reçu ça, là. C'est comme, hey, oh, son 6e courriel de l'OQLF qui ça dit... flash rouge sur son dash. Hey, tout est arrêté, mais là, t'as-tu dit Oui. go, là? Oui, il y a quelque chose qui m'amusait beaucoup là-dedans. Je me disais, oh my God, tu sais, je comprends le travail de l'un, je comprends le travail de l'autre, mais il y avait quelque chose qui me fascinait là-dedans. Puis je trouve ça fascinant que ça allait monter jusqu'à un ministre. Tu sais, même chose. Ouais. Je me dis, tu sais, le ministre, il se Ouais. lève le matin puis il fait, bon, aujourd'hui, une autre grosse journée en Ouais. tant que ministre. Mais pourquoi? C'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. C'est que ça fascine les gens. Oui. Les questions linguistiques, Oui. ça fascine les gens. Ben, surtout quand c'est, je pense, un terme qu'ils utilisent eux-mêmes fréquemment au quotidien. Complètement. Imagine, tu sais, tu te fais dire, hey, tu sais, finalement, surtout dans un cadre de bonheur et de joie. Oui. Tu sais, on s'exclame, go, Ouais, abs, go, puis là, soudainement, hey. T'as-tu l'impression que c'est la même chose avec le bonjour aïe? Ah, le bonjour. Est-ce que c'est autre aïe. chose selon toi ou on est dans la même catégorie? Non, je pense que c'est autre chose. OK. Je pense que c'est autre chose. Je pense que c'est... je pense que c'est une accommodation qui plaît à certains et qui déplaît à d'autres pour diverses raisons, Exact. chacun de leur côté. Ben oui. Je trouve ça drôle, ceci dit, de dire bonjour, aïe, je trouve ça sonne mal, tu sais, à choisir. Fait que, Tellement. tu sais, non, mais tu sais, à choisir un ou l'autre, puis après ça, tu t'ajustes, tu sais, la personne a parti français ou anglais. Le pire, c'est que c'est uniquement dans un contexte commercial. Ouais. C'est pas dans un parc où Et tu vas dans un dire hey, bonjour quadrilatère aïe. plutôt fixe, hein? Très. C'est au centre-ville. Oui, c'est Ouais, ça, c'est ni à exactement. Longueuil, pas tant Ouais. à Trois-Rivières. Exact. Ça fait que c'est dans un contexte commercial. Ça fait que c'est vrai qu'on peut se questionner à dire la personne qui parle vraiment pas français, un touriste, Ouais. si tu dis bonjour, Ben, ou tu un réponds en non-touriste, anglais, hein. on voit bien. Non, mais Ouais. c'est parce que je comprends la logique de dire on accueille les gens, on veut leur montrer que les deux langues Sont possibles, Parfait. ouais. Mais de toi à moi, si je vais à Barcelone puis je parle pas un mot d'espagnol, puis qu'on Ouais. me dit bravissimo, gracias ou tous les mots que je connais pas en espagnol, Ouais. puis que je réponds sorry, just parce que tu te dis ben peut-être que, ben ils vont se mettre à parler en anglais s'ils sont capables. Absolument. Sinon, on n'a plus de communication. Oui, vraiment. Fait que c'est quand même un peu rigolo de dire on va dire bonjour aïe, ce qui moi sérieusement pour moi c'est non débat là, Ouais. de toi à moi, Ouais. mais je trouve ça quand même drôle qu'il y ait une clientèle qui dise on va dire les deux mots d'intro Mm-hmm. pour être certain que les gens s'ils parlent pas un mot de français, non mais tu viens de le dire, ils parlent pas un mot de français. Ça fait que quand même tu dis bonjour ou aïe, Ouais. ça va continuer en anglais. Là. Ils vont enchaîner Le en problème, disant- c'est le vendeur Ouais. là, qu'il faut qu'il s'ajuste. Ouais. Le touriste, lui, qu'est-ce que tu veux, il n'a pas appris de français pour. Ouais. Non, je Mais sais. c'est des questions tout le temps qui sont très sensibles. C'est super sensible, puis je comprends ça. Puis moi, c'est avec beaucoup de fierté là, que j'ai un balado, je vais dire le bon terme, justement, vrai. en Ben oui, français. oui. On fait des blagues en français, qu'on est en tournée au Québec avec ce projet-là qui est en Tu français. travailles avec ta langue. Je travaille avec C'est- ma langue, exact. puis non seulement ça, ça se retrouve sur Internet. Mes extraits sont diffusés à travers le monde. Après, je te dis pas que j'ai un énorme auditoire dans divers pays, mais après, oui, il y a des gens de partout dans le monde qui peuvent tomber Ben sur oui. nos extraits, puis justement, des fois, ils disent qu'on a un drôle d'accent, mais gars, qu'est-ce que tu veux? On parle de même. C'est Moi, la ça me vie. fait plaisir. Ces temps-ci, je lis des histoires à ma fille. Puis des fois, quand je fais les personnages, tu sais, quand tu lis des histoires aux enfants, tu peux prendre des voix pour les personnages. Des fois, je les fais parler en québécois, très québécois, puis OK. ça me fait bien rire. Ah oui? Ça le fait bien rire, elle aussi. Non, c'est Jerry Boulet qui raconte l'histoire. là. Mais là, c'est Victoire Lapoire ces temps-ci. Ah, Victoire. Victoire Lapoire, je l'aime assez. D'abord, ta fille a quel âge? 5 ans. Et ça a été quoi la grosse transformation quand tout à coup madame est arrivée? C'est quoi t'sais- l'élément que tu peux dire, OK, ça, franchement, avouons-le, là. c'est On un autre avait dé- beau se dire, tu sais, c'était important pour moi de conserver, de pas m'oublier dans mon rôle de mère, de conserver un mode de vie qui me ressemble. J'ai réussi ça, mais ça change tout quand même. Tu sais, t'as beau te le faire dire, hein, t'as beau te le faire dire que tu vas pas dormir, t'as beau te le faire dire que tout va Ouais. changer. C'est quand t'es dedans que tu fais comme, ah, OK, à ce point. C'était pas une légende. À ce point, c'était pas. Oui, c'est ça. Exactement. Mais ouais, en même temps, tu sais, je veux dire, nous, on a lancé notre projet, justement, de balado couple ouvert. La petite, elle avait 6 mois, là. Ouais. Fait que moi, ma vie, elle a changé Hey, boy. beaucoup. Ben oui, ben oui. En même temps, à différents égards. Fait que c'est difficile pour moi de cibler pourquoi je dormais pas. Ouais.
Ça, c'était pour Oui, différentes un raisons. catalogue très complet de Exact. raisons. Exact. Mais oui, ça change une vie, mais absolument. En tout cas, moi, dans mon cas, pour le mieux, je l'adore. Je trouve que c'est un privilège d'accompagner un être humain dans son développement. Et est-ce que tu es concerné par les questions d'éducation? Parce qu'on en parle beaucoup de ce temps-là. Absolument. Ben oui, j'ai ça à cœur. Ça me touche. Je suis sensible à ça. Moi, j'ai été à l'école longtemps aussi. Ça fait pas longtemps que je suis sortie du système scolaire. J'espère... Tu sais, je veux dire, la dernière journée d'école, la canicule, on a reçu une lettre qui disait, bon, ben on n'a pas la clim. J'étais comme, comment ça, vous n'avez pas la clim? Voyons! Tu sais qu'en France, c'est à peu près le tiers des écoles qui ont la climatisation. Mais tu sais... c'est tellement... Il y a des trucs pour moi qui sont Ouais, absurdes ouais. que aussi... Que tu apprends là, que parce que tu dis, j'apprends non, on n'a là. pas de clim. Moi, je savais pas qu'il y avait le cellulaire dans les écoles. Je Ouais. l'ai appris parce que je côtoyais pas d'adolescents. Ben Fait que non. j'étais pas au courant. Je savais pas qu'ils vous voyaient pas leurs profs. Moi, j'ai tout appris ça dans la dernière année. Voyons donc! Mais ça va malade, changer hein? à l'automne. Ils viennent Oui. de l'annoncer Je hier sais, que ça va je être sais. les nouvelles réglementations. Oui, On dit vouvoiement monsieur, obligatoire. madame, même à Oui. 4-5 ans, pas de téléphone, même sur la cour. Ben moi, à Ben, la j'apprécierais rentrée... que ce soit Maître Boilard à partir de maintenant. Oui, OK, mais ben, là, je toi, m'excuse. c'est pas pareil. Pardon, Pourquoi pas? maître. Je vais vous voyer. Merci. J'adore ça. Vous aussi belle et la bête. Mais tu vois, moi, justement, notre fille a fait la maternelle 4 ans, fait qu'elle a eu une année scolaire qui vient de passer. Ouais. Ben, ses professeurs, c'était Madame Untel, puis Monsieur Untel. Pour toi, c'était une norme. C'était bien correct. Ah, je te suis. Fait que quand en tout cas, des fois, Ouais. c'est peut-être moi qui ai décalé, là, mais en tout cas. Reste avec nous pour tout le reste de l'heure. Stéphanie Vandelac Ben de oui. Couple ouvert. Et on vous revient.